Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. La résurrection du fils de la veuve. Ce miracle de Jésus est raconté que dans l'évangile de saint Luc, selon saint Luc. Jésus voit la douleur d'une femme, d'une veuve qui perd son fils unique et la consternation de cette grande foule qui l'accompagne. Et nous savons bien, nous Africains, que quand une grande foule se réunit pour des obsèques, c'est que soit le défunt ou un parent de ce défunt a une grande renommée, soit les gens sont très émus par la tragédie de ce décès, ce qui est le cas dans cet évangile. Jésus est donc saisi de compassion et ressuscite le fils de la veuve. Il nous enseigne ainsi l'attention aux plus pauvres, à ceux qui sont tout proches de nous et qui souffrent. Il nous invite à ne pas être insensibles aux souffrances de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, regardons autour de nous ces personnes qui souffrent. Soyons sensibles à leur désarroi et apportons-leur notre soutien et notre aide. Seigneur, donne-nous un cœur compatissant comme le tien pour ressusciter l'espoir de vivre à nos frères et que la souffrance a rendu pessimiste. Et que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.